Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la perception de la Gen Z vis-à-vis des marques. Comment cette génération se sent-elle traitée? Se sent-elle écoutée et comprise? Une occasion unique d'écouter directement la voix de la jeunesse avec des témoignages authentiques sur la place des marques dans la vie des jeunes adultes. Venez avec nous, c'est parti. Je m'appelle Sacha et j'ai 26 ans. Je m'appelle Astou et j'ai 27 ans. Baptiste, 28 ans. Manon, j'ai 25 ans. Mariama, j'ai 23 ans. Je m'appelle Cornel, j'ai 34 ans. Je m'appelle Guillaume et j'ai 23 ans. En ce moment, oui. Là, spontanément, je dirais que ça dépend des marques. Non. Pas spécialement. Après, je sais pas ce que ça veut dire comprendre la jeunesse. Oui, je pense. J'ai l'impression que les marques, elles s'adaptent de plus en plus à l'évolution de la société. Ça dépend les marques en fait. J'ai une préférence sur certaines marques, donc je m'y retrouve plus facilement. Ça dépend en fait. Moi, il y a des marques qui me parlent, je veux dire, dans leur identité visuelle, dans ce qu'elles représentent, dans leurs valeurs. Après, la façon dont c'est communiqué, je trouve que c'est propre à chacune. Il y a certaines marques qui sont prédestinées aux personnes plus âgées, mais d'autres, oui, qui nous comprennent. Pour prendre l'exemple de BK qui est juste là, je trouve que pour le coup, je les trouve assez doués dans leur communication, ils sont assez marrants. Enfin, c'est ce que j'attends un peu de ce genre de chaîne. Après, moi, les marques que je vise sont un peu plus de, je sais même pas si on dit de niche, mais il n'y a pas vraiment spécialement de pub. Je dirais que c'est beaucoup plus adapté à un public un peu plus vieux que nous, je dirais la 30-40. Ils arrivent à solliciter notre intérêt. Ça dépend des réseaux, on suit beaucoup ce qu'elles font. Moi, il y a des marques que je trouve globalement un peu chiantes, un peu ennuyeuses, de par leur com, parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Et après, il y en a d'autres qui changent un peu, qui sont un peu plus subversives, etc., qui sont plus intéressantes. Elles entrent dans notre style vestimentaire, notre style actuel. Ils arrivent à se mettre facilement dans la peau de leurs clients. La Gen Z, c'est quoi? C'est les années 2000, je sais plus. C'est ça, c'est entre 20-30 ans. 20-30 ans, moi j'ai passé le cap là, j'ai 34. Mais ça les reflète bien, ouais, je pense qu'ils essayent de s'adapter effectivement à leur public. Après, moi je trouve ça un peu hasardeux parce qu'on parle d'une génération qui est un peu plus penchée sur l'éthique, les questions culturelles, sociales, tout ça, alors qu'au final on voit que tu as plein de jeunes qui vont commander des paniers entiers sur Shein alors qu'on sait très bien que derrière c'est pas fou. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu bipolaire en fait ces générations-là. Oui, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de diversité sur les marques de nos jours, vu que les styles sont assez différents. Donc je pense que chacun peut se retrouver dans des marques différentes selon les publicités. Je trouve que généralement, elles arrivent assez bien à cibler leur cœur de clientèle. Ça dépend, parce que par moment, les publicités c'est fait avec des enfants où on peut avoir des personnes âgées, tout en sachant qu'on peut être intéressé par l'article vendu en lui-même. J'ai l'impression qu'il y a des petits marchés justement qui s'ouvrent. Et c'est notamment, pour ne pas le citer, mais Vinted par exemple, ça va être une marque, je trouve, qui touche beaucoup plus les jeunes que les générations d'avant. Donc je dirais que ça dépend lesquelles. Je dirais que certaines essayent, mais une nouvelle fois, je suis pas tout à fait d'accord, à part des marques qui sont vraiment spécialisées dans les produits pour la jeunesse. Ouais. Pour les vestimentaires, je dirais que si, vu que ça reste quand même très ciblé. Donc les classiques Adidas, Nike, je pense que ça utilise pas mal tout ce qui est réseaux sociaux et ça essaye de lancer des tendances. Après, les autres marques, tout ce qui est fast fashion, en fait finalement ça suit le même circuit, je pense. Et tout ce qui est grosses marques, donc ce que j'achète pas, je me sens pas du tout représenté sur les haut de gamme, pas du tout. Non, pas égal, il y a des domaines où je pense qu'elles sont pas du tout en lien avec la jeunesse. Alors là, j'ai pas de marque en particulier. Ouais. Moi je sais que je trouve Bershka, c'est la marque que je consomme le plus, qui sait vraiment s'adapter à nouvelles tendances. Quand je pense aux gros noms qui avant faisaient un petit peu l'unanimité, qui sont toujours aujourd'hui leaders sur certains trucs, ça je dirais jamais le contraire, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin finalement de tant s'adapter, qu'ils garderont toujours leur renommée, mais qu'à côté de ça, il y a quand même des marques qui gravitent autour. Je dirais en fait, c'est deux marchés différents. Non. Déjà, les tendances de la jeunesse, elles vont être assez différentes entre les jeunes, donc je pense qu'elles s'adaptent aussi. Je sais pas, moi j'avoue que je suis pas forcément consommateur, on va dire, des marques qui sont un peu mass market, qui veulent s'adresser à tous les jeunes. Moi je préfère ce qui est un peu plus niche, on va dire. Après,
Oui, je pense que les grands groupes qu'on connaît tous, là, de fast fashion, effectivement, ils adaptent leur communication, leurs produits. Après, moi j'ai l'impression que les gens, bon, il y a les tendances avec les influenceurs, tout ça. Je pense qu'après, les jeunes suivent une tendance, un trend. Après, est-ce que vraiment ça leur parle, les questions d'aujourd'hui, tout ça? Moi, je suis pas si sûr que ça. Ah non, pas du tout. Ah non, de manière égale, non. Parce qu'on touche les jeunes avec ce qui est moins cher, justement. C'est financier. Je peux penser à des pubs de voitures, par exemple les voitures chères, et c'est pas leur public, donc elles vont pas essayer de suivre ces tendances. Parce que tous les jeunes n'ont pas les moyens de s'habiller avec certaines marques, donc on nous touche plutôt avec ce qui est pas trop cher, mais on cherche toujours à prendre ce qui est le plus cher. Alors quand on se renseigne et qu'on sait que tout est fait par des Ouïghours, des gamins, etc., j'ai envie de dire non. Après les causes sociales, non. Enfin, j'ai jamais vu Nike ou des grosses marques donner sur des vraies causes sociales comme on l'entend, donc par exemple Resto du Cœur, ou des causes qui vont nous importer à court terme, moyen terme. Et comme ça reste que du trending et que du je vends ma marque pour tout ce qui est écolabel, etc. Finalement, je pense que c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon. C'est vrai que c'est un réflexe que j'ai aujourd'hui de regarder l'étiquette que je n'avais pas forcément avant, et c'est grâce notamment par exemple des anciens acteurs de grandes marques qui ouvrent leur propre marque en utilisant des produits beaucoup plus respectueux. Ça, c'est des choses qui avant ne me parlaient pas du tout. J'avais tout de suite marque, des grands noms. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'intéresser à des petits producteurs, on va dire, qui sont moins connus, justement pour les cosmétiques, moi surtout, et la seconde main. Beaucoup. Donc comme je suis l'actualité, je suis en fonction de ce qu'elle représente, si elle participe à des actions ou pas. Donc ça peut influencer énormément mon choix. Oui et non, je vais pas mentir. Il y a des fois, je peux être assez sensible quand je vois, par exemple, là c'est un pull que je viens d'acheter qui a été fait au Portugal, 100% coton. Je sais que c'est bio, je suis content quand il y a marqué sur l'étiquette. Après, clairement, il y a des pièces, si elles me plaisent et qu'elles ne sont pas super responsables, bon, je passe au-dessus. Voilà, je choisis un petit peu mes batailles, ça dépend. C'est vrai que quand je regarde une marque, quand je compare des produits, évidemment leur impact environnemental, impact carbone, c'est des choses que je prends en compte perso. Ouais. Ça se fait pas de me poser cette question. Pourquoi? Parce que en soi, quand je vais acheter quelque chose de marque, je pense pas au RSE, à tout ce qui s'ensuit. Mais si une marque est engagée dans l'écologie, par exemple? Tant que l'article me plaît, oui, ça me dérange pas, au contraire, tant mieux. Ça va dépendre de l'activité. De temps en temps, je trouve que ça représente plus de la bien-pensance qu'un réel effort, donc là-dessus, ça va pas vraiment me toucher. En revanche, si on sent qu'il y a que ça fait vraiment partie de l'éthique et de la stratégie, pour le coup, oui, là, je peux être intéressé. Ouais. Il y a beaucoup plus d'implication dans les causes, quelles qu'elles soient, que ce soit pour les jeunes, même pour les animaux. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc je peux leur donner un conseil, c'est vraiment suivre ce qui se passe sur les réseaux, on en parle énormément. Qui donne mon argent aux actionnaires. Après, je saurais pas quoi vous dire d'autre. Le marketing, de toute façon, ça fonctionnera toujours et c'est ce qui marche. Par exemple, une marque qui a attiré mon attention, elle a été créée par une ancienne de L'Oréal. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien les cosmétiques. Et donc, elle a su utiliser quand même les points forts de cette marque-là pour elle, les réutiliser, on va dire, avec des enjeux plus respectueux. Donc je dirais de tout miser, oui, sur le marketing, être honnête et partager sans tabou la composition des produits. Les prix pour les vêtements de luxe, parce qu'on aime ça, malheureusement, on n'y a pas facilement accès. Uniquement les prix, pour l'instant en tout cas. Si j'ai l'occasion de vous revoir, je dirais. Peut-être un peu plus d'humour dans les publicités, et après ça c'est différent, mais j'aimerais bien aussi qu'on puisse utiliser les autres marques dans les publicités pour un petit peu de trash talk, ça serait sympa. Mais bon, ça dépend pas d'eux. Je dirais des mèmes de meilleure qualité, parce que des fois ils font des sueurs dans le dos, ceux qui sont mal utilisés. Moi je sais pas, j'aimerais que ça soit, quand je dis plus pertinent, c'est-à-dire que pour moi les marques elles devraient être peut-être plus sincères, plus engagées, mais dans un sens qui n'est pas juste du green marketing ou ces choses-là, que ça soit quelque chose qui soit vraiment pris à cœur et que ça soit pas juste pour faire de la pub, entre guillemets. Merci beaucoup. Avec plaisir.